Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 7 août 2021, par la grâce de Dieu, bien sûr. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté une fois de plus sur cette chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, tout simplement parce que nous allons commencer avec une nouvelle série, partie 1, sur la prière. Avant de commencer, allons-y avec cette louange. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 7 août 2021 par la grâce de Dieu. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté sur cette chaîne de Télé 12 pour l'heure de l'étude biblique. C'est un plaisir très immense pour moi que vous soyez tous connectés pour cette première partie sur le thème de la prière. Avant de commencer, prions. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce très tôt ce samedi 7 août 2021 pour ce que tu fais et ce que tu es toujours en train de faire. Merci pour tous ceux qui sont venus et sont connectés de partout dans le monde pour cette heure d'étude biblique, pour cette première partie sur le thème de la prière. Enseigne-nous encore une fois de plus aujourd'hui cet Esprit de Dieu. Révèle encore le Père en nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Que nous puissions recevoir, prépare nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions recevoir du Père une fois de plus encore aujourd'hui. Non pas seulement recevoir, mais que nous puissions aller partout, comme c'est notre mandat, et de vivre ce que nous allions enseigner aujourd'hui. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de cet instant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rebuke tout esprit qui s'oppose à la délivrance de la parole de Dieu présentement et je ramène ces esprits captifs et total à la soumission du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Une fois de plus, bonjour. Je suis vraiment très ravi, comme je l'ai dit, et c'est un plaisir très immense pour moi de partager aujourd'hui. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Télé 12 ici à Atlanta, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet qui est vraiment très important, tout simplement parce que c'est en fait quelque chose que Dieu, il aime. C'est quelque chose que Dieu, il aime. S'il y a quelque chose que Dieu aime le plus, c'est la prière. La prière. En passant, nous sommes dans la 33e édition de l'étude biblique ici à Télé 12. Il y a plusieurs autres études bibliques dans la chaîne. Et si vous avez manqué les études ou bien les thèmes précédents, allez dans la chaîne et consultez les vidéos. Par la grâce de Dieu, je suis sûr et certain que vous seriez bénis en abondance. Alléluia. Et puisque nous sommes ici, là, ce que nous faisons dans cette chaîne, c'est à caractère évangélique. Tout ce que nous faisons, c'est à caractère évangélique. La mission et la vision de Télé 12, c'est de prêcher l'évangile afin que les âmes puissent être sauvées. C'est la raison pour laquelle les mardis matins, en français et en anglais, nous avions l'heure de la décision. C'est pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, c'est l'opportunité pour eux de faire une réconciliation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ça, c'est les mardis matins, l'heure de décision.
Et les jeudis, nous avions l'heure de la rencontre. Pourquoi? Après la décision, tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face. Donc les jeudis, en français et en anglais, tout simplement, nous faisons l'heure de la rencontre. C'est pour rencontrer Jésus-Christ lui-même en personne face à face et avoir une intimité avec lui. C'est ce que nous faisons les jeudis matins. Et les vendredis matins, nous avions l'heure du mandat, tout simplement parce qu'après avoir rencontré Jésus face à face, tu dois connaître ton mandat. Ton mandat qui est vraiment simple. Il nous a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, Marc chapitre 16, verset 15, il a dit, allez partout et prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, Donc, c'est en fait le mandat, quand nous nous retrouvons les vendredis matin sur cette chaîne, c'est pour connaître et analyser tous les contours et les pourtours de notre mandat dans ce royaume de la lumière. Et les samedis, comme ce 7 août, ce sont les jours pour l'étude biblique. Pourquoi l'étude biblique? Tout simplement parce qu'après avoir fait la décision et rencontrer Jésus-Christ face à face, et maintenant tu connais ton mandat, tu dois t'asseoir et étudier les principes du royaume. C'est un royaume qui est glorieux, donc tu dois t'asseoir et étudier les principes du royaume. C'est dans ta connaissance des principes du royaume que tu deviens un chrétien victorieux. Un chrétien victorieux, c'est celui-là qui connaît les principes du royaume. Alléluia. C'est ce que nous faisons les samedis matin, comme ce samedi 7 août. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer juste sur un thème qui est la prière. Ça, c'est la première partie sur ce thème. C'est un thème vraiment très, très intéressant. Et samedi prochain, le 14, nous allons aller avec la deuxième partie et le 21, la troisième partie. Si vous avez remarqué dans la chaîne, les thèmes sont divisés en parties, tout simplement parce que ici à DD12, nous voudrions que les éditeurs puissent être bien enseignés, qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu avec les profondeurs. Nous ne sommes pas pressés, donc nous divisons les thèmes en parties pour que tous puissent être bénis aussi. Vous voyez constamment les études en français et en anglais, c'est parce que nous avions les auditeurs aussi partout, un peu partout dans les zones francophones et anglophones. Donc par conséquent, nous avions les éditions de façon simultanée, français et anglais. Revenons sur le thème d'aujourd'hui qui est la prière. Première partie, nous allons nous concentrer juste sur la prière. Qu'est-ce qui constitue la prière? Qu'est-ce qui constitue la prière? Comme passage de mémorisation, allons-y dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. En passant, si vous aviez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions après l'étude. Je vais dire Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est l'étude biblique dont nous allons un peu lire. Nous allons beaucoup lire. Matthieu chapitre 7, verset 7. Ainsi la parole de Dieu nous dit, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, donc frappez, et il vous sera ouvert. Donc, c'est la recommandation que Jésus nous donne. Il dit, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Matthieu, chapitre 7, verset 7. La lecture biblique d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 6, du verset 5 à 15. Matthieu, chapitre 6, du verset 5 à 15. C'est un peu long, je vais juste aller avec l'introduction d'aujourd'hui pour que nous puissions, puisque c'est un peu long. Donc, allons-y avec l'introduction. L'introduction de ce thème sur la prière,
c'est quelque chose que je vais juste sommariser et dire ceci. S'il y a quelque chose que Dieu aime, c'est que nous puissions avoir une communion avec lui, de dialoguer avec lui, parler avec lui. Et c'est dans la prière que c'est possible de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Donc, la prière, en fait, c'est parler avec Dieu. C'est le moyen par lequel nous parlons avec Dieu. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, c'est ce moyen par lequel ils parlent avec Dieu. Ils communiquent avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, qui nous a créés en son image, il veut vraiment avoir une communion avec nous. Il veut avoir une relation avec nous. Donc, il veut communiquer avec nous. C'est la raison pour laquelle, même après la chute d'Adam, il a tout fait. Il a orchestré notre salut et nous a réconciliés avec lui afin que nous puissions être en bon terme, car Dieu veut communiquer avec nous. Et il nous a réconciliés avec lui à travers Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, la parole de Dieu dit, il nous a tous ramenés à lui. Dieu a ramené toute l'humanité à lui à travers Jésus. Donc à travers Jésus-Christ, il a donné à tout le monde, à toi qui te trouves là-bas, un ministère de réconciliation. Parce qu'il veut communiquer avec nous, il veut avoir une communion avec nous. C'est la raison pour laquelle il nous a ramenés à lui. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. La prière, c'est communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, être dans une intimité avec Dieu, de développer une relation d'intime avec Dieu. Et dans le processus de cette relation d'intimité, c'est ainsi que tu grandis dans ta marche pour l'éternité avec Dieu. Parce que la fin, c'est de passer l'éternité avec Dieu. Donc, la fin de cela, c'est que tu puisses grandir. Grandir de jour en jour. Alléluia. Si vous avez des questions, posez vos questions dans la boîte à messagerie. Ok. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, je vais diviser cela en 3 sections. Ok? 3 petites sections. Dans la première section, nous allions analyser à qui est-ce que nous devions prier et qui va nous aider. Ça, c'est la première session. Qui est-ce que à qui tu dois prier et qui va t'aider dans le processus de cette prière. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la première section. Et dans la deuxième section, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui constitue en fait notre prière. Qu'est-ce qui constitue notre prière? Donc les constituantes de la prière. Ça sera notre deuxième section. Et dans notre troisième section, comme conclusion, nous allons essayer d'analyser où est-ce qu'il faut exactement prier. Où est-ce qu'il faut exactement prier. Allons-y donc dans la première section. Ok, je vais aller dans la première section maintenant. Que le Seigneur soit glorifié. À qui nous devions prier et qui doit nous aider dans la prière. Regardons d'abord à qui nous devions prier. C'est très simple. S'il y a un exemple que nous devions suivre dans ce que nous faisons, c'est Jésus. Ok? Nous voyons un exemple. Jésus, à qui est-ce que Jésus a prié? Donc si Jésus a prié à qui que ce soit, moi, en tant que né de nouveau, ayant expérimenté la nouvelle naissance, je me dois
de prier à cette personne aussi. Allons-y dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. En passant, si vous avez des questions, déposez dans la boîte à messagerie. Regardons le verset 35 de Marc chapitre 1. J'ai dit au nom de Jésus. Et s'étant levé sur le matin, donc il s'est levé le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et il priait là. Donc Jésus est sorti pour aller prier. Ok? Maintenant, à qui est-ce qu'il priait donc? Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 24, verset... Chapitre 23, pardon. Luc 23, verset 34. Nous venons de voir que Jésus allait prier. Est-ce que Jésus priait à un arbre, ou bien à une colline, ou bien aux arbres? Voyons donc Luc chapitre 23, verset 34. L'autre à gauche. Ok. Et Jésus dit, ça c'est Jésus était à la croix. Et Jésus dit, ça c'est une des prières qu'il a fait à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, Père, pardonne-les. Donc Jésus priait à cet instant-là à son Père. Il priait à Dieu à cet instant-là. Donc Jésus priait à Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 46. Jésus priait au Père. Qu'est-ce que Matthieu 27, verset 46 nous dit? Matthieu 27, verset 46. Jésus s'écria d'une forte voix, disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu peux aussi lire ça dans Marc chapitre 15, verset 34. Marc chapitre 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus priait à son Dieu. Il priait au Père. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus priait au Père. Moi qui suis né de nouveau, je dois prier au Père car Jésus, lui, priait au Père. Et non pas à un arbre, et non pas à une idole, mais il priait au Dieu vivant. Luc chapitre 23, verset 46. Et Jésus criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, Jésus priait au Père. Moi qui a expérimenté la nouvelle naissance, ou toi là-bas qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, on ne prie plus au Dieu de nos localités, non plus au Dieu des forêts, des montagnes, des arbres, au Dieu des carrefours, au Dieu des eaux, au Dieu du soleil, comme on priait avant. Après ta nouvelle naissance, tu dois dorénavant prier au Père, à Dieu lui-même. Ok? Tu dois prier à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À qui nous devions prier? 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre
18. Ça, c'est Élie. Élie, regardons à qui Élie priait. 1 Roi, chapitre 18, verset 36. 1 Roi, 18, verset 36. Ça, c'est Élie dans son opposition avec les prophètes de Baal au mont Carmel. Mais je vais juste lire le verset 36. Et il arriva à l'heure où l'on offre le gâteau qu'Élie, le prophète, s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi tu es Dieu en Israël. Ça, c'est la prière d'Élie. Élie a prié dans son contexte avec les prophètes de Baal qu'il a bien sûr tous défiés. Alléluia. Il a prié au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu d'Israël. Donc, c'est à ce Dieu-là que je dois prier. Maintenant, qui est-ce qui doit m'aider dans la prière? Qui doit m'aider dans la prière? Romains chapitre 8, verset 26. Nous savions maintenant que c'est à Dieu que nous devons prier. Maintenant, qui est-ce qui doit nous aider? Romains chapitre 8, verset 26. Avant de lire Romains chapitre 8, verset 26, ok, Romains 8, verset 26, on peut juste aller. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide. Oh, il y a quelqu'un qui nous aide. L'Esprit nous est en aide. Ça, c'est le Saint-Esprit dans nos infimités. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, de ce qu'il faut prier comme il le convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. Verset 27, Romains chapitre 8, verset 27. Et c'est lui qui sonde les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints. Alléluia. Donc nous devions prier à Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Quand on parle du Saint-Esprit de nous aider, c'est vraiment très très critique parce que quand tu vois un peu Jésus, quand il était encore sur terre, il a dit quelque chose qui est vraiment très très important pour toi qui me regarde dans Jean chapitre 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Jésus nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Donc, il va nous donner quelqu'un qui va nous aider, notre consolateur. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous donner quelqu'un qui va vous aider. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Allons-y dans Jean 14, le verset 26. Jean 14, verset 26. Il dit, quand le Saint-Esprit vient, il va venir pour nous enseigner. Il nous enseigne quand nous prions. Il nous enseigne les principes du royaume. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et il nous révèle ce dont Jésus-Christ avait dit. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous enseigne et nous révèle ce que Jésus avait dit. Et dans Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, il nous guide parce que nous passons le temps dans la prière. Le Saint-Esprit nous guide et nous dit ce qu'il doit faire. Il nous guide et nous montre les choses à venir. Donc c'est dans la prière qu'il est capable de nous montrer les choses à venir. Et dans Isaïe chapitre 30, verset 21, Isaïe chapitre 30, verset 21, il est celui-là qui nous montre la direction. Que tu ailles à gauche ou bien à droite, tu vas écouter une voix derrière tes oreilles. Et cette voix va te dire très simplement et très en douceur, voici le chemin. Voici le chemin. Marche sur ce chemin. Donc, le Saint-Esprit, en fait, dans la vie du chrétien, c'est celui-là qui aide le chrétien à prier effectivement, à prier stratégiquement. Donc, nous savions que nous devions prier, car Jésus a prié. Nous devions prier à Dieu, le Père, car Jésus a prié à Dieu, le Père.
nous avions vu des exemples. Dieu le Père qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être des chrétiens victorieux par la prière. Allons-y maintenant dans la deuxième section. La deuxième section, qu'est-ce qui constitue notre prière? Qu'est-ce qui constitue la prière? Qu'est-ce qui constitue la prière? Bon, en ce qui concerne les constituantes de la prière, j'ai placé ça en quatre catégories. Dans la première catégorie, la prière doit être constituée de l'adoration. Ok, l'adoration, Psaume 95, verset 6. La prière est constituée de l'adoration. Donc nous venons à Dieu pour l'adorer dans la prière. Psaume 95, verset 6. 95, verset 6. En passant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Tu vois, venez et adorons. Tu vois, venez et adorons et inclinons-nous. Dans la prière, dans la première catégorie, doit être pour l'adoration. 1 Roi chapitre 8, verset 54. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Salomon, quand il a dédié le temple à Dieu, il a adoré le Seigneur. Enfin, nous adorons le Seigneur pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous a donné, pour qui il est. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. 1 Roi chapitre 8, verset 54. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Et il arriva que quand Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toutes ses prières et ses supplications, il s'éleva de devant l'autel et de l'Éternel, où il était à genoux, ses mains étendues vers les cieux. Les mains étendues, c'est l'adoration. L'adoration, les mains étendues vers les cieux. Donc Salomon, en adorant le Seigneur, là-bas, quelque chose s'est passé. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mains de Salomon étendues? 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Et quand les mains étaient étendues, et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consomma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison et la maison. Donc la gloire de l'Éternel descend quand tu adores l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dans la première catégorie, c'est l'adoration. Nous prions, notre prière doit être constituée d'adoration. Deuxième catégorie, notre prière doit être constituée de prières de confession. Confession, nous devions confesser. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Déposez des questions. Psaume 32, verset 5. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre prière doit être des prières de confession. Psaume 32, verset 5. Et je t'ai dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas ouvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions. Tu vois, confession. Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est rare. Donc, tu confesses tes transgressions à l'Éternel et il va te pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9.
1 Jean chapitre 1 verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos prières doivent être des prières de confession. Si nous confessons nos péchés, tu vois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, nous devions avoir des prières de confession et non pas faire des semblants et chercher à cacher quoi que ce soit. Des prières de confession. Donc, c'est dans les prières de confession que nous avions miséricorde. Nous prenons l'exemple de Zachée dans Luc chapitre 19, versets 7 à 9. Luc chapitre 19, versets 7 à 9. Zachée, qui était un taxe collecteur, il est venu et Jésus a dit, bon, je vais venir chez toi passer pour le souper. Et quand Jésus est arrivé chez Zachée, Zachée a été vraiment touché par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donc confessé. Il s'est levé et il a dit, Seigneur, Seigneur, regarde, je donne la moitié de toutes mes possessions aux pauvres. Je donne la moitié de toutes mes possessions aux pauvres. Et si j'ai déjà trompé quelqu'un ici, je restaure cette personne 4 fois. Tu vois, il a été touché. Les prières de confession, il a été converti ce jour-là dans le psaume 51. David, après avoir tué Uriah pour prendre Bathsheba, la mère de Salomon, il a constaté, après avoir, en fait, Nathan le prophète l'a confronté. David est donc allé à Dieu pour pleurer et il a prié à Dieu pour que l'iniquité qu'il a fait en tuant Uriah et tout cela, il a prié pour son salut. Prié pour son salut, que Dieu ne puisse pas le frapper de mort, que Dieu puisse le pardonner de ce qu'il a fait en tuant Uriah et prendre la femme d'Uriah. Donc, les prières doivent être des prières de confession et non des prières des prières avec les cacheteries ou bien pour couvrir quoi que ce soit. Donc, en fait, tu ne peux pas couvrir ou bien cacher quoi que ce soit devant le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, Hébreux chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu nous dit, toute chose est ouverte et nue devant celui-là à qui nous allions rendre compte. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc, ça ne vaut pas la peine de cacher quoi que ce soit. Nous devions juste être ouverts et de prier avec un cœur sincère, un cœur vraiment, vraiment sincère et original dans notre prière. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui couvre son péché. Tu vois, ce n'est pas le temps de couvrir et faire le cache-cache. Celui qui couvre son péché. Tu es allé chez un charlatan et tu couvres. Tu es allé faire les funérailles et tu couvres. Tu es allé près des arbres, près des rivières. Et comme ça se passe dans votre localité. Et tu couvres cela, tu caches cela. Celui qui couvre son péché ne va pas prospérer. Mais celui qui confesse cela, tu vois, confession, les prières de confession, et se détourne. Donc tu confesses et tu te repens de cela, et se détourne de cela, obtiendra le pardon. Donc nous devons avoir des prières de confession. Maintenant, dans la troisième catégorie, nos prières doivent être des prières de remerciement. Des remerciements, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Des prières de remerciement. Nous devions remercier le Seigneur pour qui il est. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Donc, nous remercions le Seigneur et nous exposons nos prières à lui en lui disant merci, merci pour toutes choses et ne vous inquiétez de rien. Donc, nous devions avoir des prières
de remerciement dans toutes les conditions. Et dans la quatrième catégorie, nous devions avoir des prières de supplication, des prières d'intercession. Les prières d'intercession. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'exhorte donc, avant toute chose, j'exhorte donc, téléphone, 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Tu vois, des actions de grâce. Des actions de grâce. Donc, comment je vais dire les actions de grâce, tu vois, ça fait part, dans la troisième catégorie, c'était les actions de grâce, de remercier le Seigneur comme remercier le Seigneur en toutes choses, des actions de grâce. Ça, c'était dans la troisième catégorie, comme ça apparaît encore dans cette quatrième catégorie. Donc, nous devions remercier le Seigneur. Donc, ici, Paul demandait à Timothée, j'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des actions de grâce, des actions de grâce. Tu vois, des actions de grâce, des prières d'intercession, des actions de grâce. Donc, les actions de grâce sont vraiment très, très importantes. Dieu, il aime cela. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, nous voyons Pierre qui était en prison et l'Église a prié de façon fervente à Dieu pour lui. Et il a été libéré par un ange. Alors, tu vois, l'Église a prié à Dieu pour Pierre qui était en prison. Tu vois, c'était des prières de supplication pour que Pierre puisse être épargné. Et Dieu a répondu. Des prières de supplication ou d'intercession. Un exemple, c'est le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 33. Genèse chapitre 18, versets 16 à 33. Abraham a intercédé pour son neveu, Lot, afin qu'il puisse être épargné de la catastrophe qui était en train de venir s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, le jugement de Dieu. Dieu a épargné Lot et sa famille. Malheureusement, sa femme, elle a péri parce qu'elle s'est retournée, elle a violé les consignes. Donc, nous prions et nos prières doivent être constituées de 4 catégories. Comme nous avions lu tout à l'heure, l'adoration, les confessions, les actions de grâce et l'intercession. J'ai bien dit l'adoration. Nos prières doivent être constituées d'adoration. Nos prières doivent être constituées de confession et de repentance, comme le cas de Zachée. Confession et de repentance, comme le cas de David. Confession et de repentance, c'est ainsi que nos prières doivent être constituées. Et nos prières doivent être constituées d'actions de grâce et de ne pas s'inquiéter. Et en fait, quatrième catégorie, nos prières doivent être constituées d'intercession, de supplication, comme l'Église a intercédé pour Pierre et il a été sauvé de la prison, comme l'Église, Abraham a intercédé pour son neveu Lot et il a été épargné du jugement qui devait s'abattre sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. Donc, allons-y maintenant dans la troisième section pour conclure ce thème sur la prière. Troisième section
Où est-ce que nous devions prier? Est-ce qu'il y a un endroit particulier qu'il faut prier? Où est-ce que nous devons prier? Dans ce thème, je vais parler je vais juste m'attarder sur 3 catégories. Nous devions prier partout. Il est commandé à tout chrétien de prier partout. Donc nous prions à Dieu, comme Jésus, nous prions au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, comme Élie l'a fait. Nous prions à Dieu qui nous a ramenés à lui à travers Jésus-Christ. Nous le prions partout. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, partout, en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Original des prières qui viennent de ton cœur. Donc nous devions prier partout. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 25 à 34. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 25 à 34. Ça, c'est le cas de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés à cause de leur mandat. Alléluia. Ils étaient en train d'effectuer leur mandat. On les a arrêtés et emprisonnés. Et la parole de Dieu dit à minuit, dans cette prison, Paul et Silas se sont mis à élever des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et un grand tremblement de terre provoqué par Dieu a secoué les fondations de cette prison et les portes se sont ouvertes. C'est ainsi qu'ils ont été épargnés de la calamité ce jour-là. Pour toi qui me regardes présentement, tu peux prier partout, partout. Ça, c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, sur où il faut prier, nous devions prier en cachette dans nos chambres. Regardons par exemple ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit en ce qui concerne de prier dans l'intimité, de prier en cachette, de prier de façon retirée dans nos chambres. Dans nos chambres, Matthieu, chapitre 6, verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Tu vois, tu peux prier dans ta chambre, ça c'est de façon intime. Et ayant fermé la porte d'un intime, ça doit être intime car c'est une communion entre toi et Dieu, une conversation entre toi et Dieu. Prie ton Père qui demeure dans le secret d'un, tu pries à Dieu et non plus au Dieu de votre localité, et non plus à un charlatan, et non plus à qui que ce soit. Tu pries à Dieu et non plus le Dieu des eaux, le Dieu des arbres, le Dieu du feu, le Dieu du soleil, le Dieu de la forêt, le Dieu de quoi je ne sais, le Dieu de votre famille. Tu pries au Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est à ce Dieu-là que tu es appelé à prier dorénavant, car il est en secret. Donc Jésus nous dit, revenons, entre dans ta chambre, mais toi, quand tu pries, je suis dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Te récompensera. Il te récompense toujours quand tu appliques ce concept. Tu pries dans ta chambre. Et non prier dans les carrefours comme les charlatans te demandaient avant d'aller faire. Et non prier près des arbres, prier près des rivières, prier. Non, tu pries dans ta chambre, tu te retires et ton Père qui est dans le secret verra tes requêtes. Donc, dans la troisième catégorie, nous prions dans l'église. Il faut prier dans l'église, Luc chapitre 18, verset 10. Luc chapitre 18, verset 10. Ça, c'est le pharisien et le collecteur d'impôts qui sont venus au temple pour prier. Deux hommes
sont venus au temple pour prier. Donc, on prie à l'église. 2 Rois, chapitre 19, verset 14. 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Ça, c'est le roi Ézéchiel. Le roi Ézéchiel, il est arrivé que le roi des Assyriens, le roi Sénéchari, est venu pour provoquer, les provoquer. Il a envoyé une lettre de provocation pour dire comment il va venir détruire tout le royaume d'Israël. Il a envoyé la lettre et Ézéchiel a pris la lettre. Il est allé où? Au temple. Donc on prie au temple, à l'église. Ézéchiel n'a pas pris la lettre pour aller dans une chez les idoles, chez les dieux, des dieux étrangers qui étaient parmi eux. Il a pris la lettre, il est allé au temple. Donc, toi qui me regardes, prends cette lettre de provocation, cette lettre d'intimidation, et va à l'église voir ton pasteur pour qu'il puisse prier. Va ton pasteur pour que tu puisses prier. Va à l'église et prier avec ces lettres-là, avec l'assemblée. Va à l'église et prier avec le corps de Christ. Va à l'église, ne prends pas la lettre pour aller voir ce jeune charlatan. Le charlatan ne peut pas prier et t'aider. Prends cette lettre et va à l'église. Car c'est là-bas que Ézéchiel a eu la réponse. Donc, il a pris la lettre du roi Sénéchari, il est allé au temple et il a crié à Dieu. Et Dieu a répondu à la prière du roi Ézéchiel en orchestrant le meurtre de ce roi Sénéchari par ses propres enfants. Il était dans le temple de son Dieu là-bas. Il priait son Dieu Dagon. Il priait Dagon. Et ses enfants sont venus l'assassiner. C'est Dieu qui a orchestré cela parce qu'il a osé. Il a osé attaquer Israël. Il a osé provoquer Israël avec cette lettre et Ézéchiel a su ce qu'il fallait faire. Il a prié pour le salut et la délivrance d'Israël. Donc, c'est donc ainsi que nous allions clôturer cette première partie sur la prière. Donc, nous avions vu, en fait, pour summariser, dans notre première section d'aujourd'hui, à qui est-ce qu'il faut prier et qui nous aide. Nous avions vu Jésus prier à son Père, à Dieu. Donc, nous prions à Dieu. Nous avions vu qu'il faut que c'est le Saint-Esprit qui nous aide, car nous ne savions même pas comment effectivement prier selon les pensées de Dieu, mais le Saint-Esprit nous aide à prier. Ça, c'était notre première section. Et dans la deuxième section, nous avions vu ce qui constitue les thèmes de notre prière. L'adoration constitue le premier thème de notre prière. Les confessions et les repentances constituent le deuxième thème de nos prières. Et les actions de grâce constituent le troisième thème de nos prières. Et pour conclure, l'intercession. L'intercession, comme cela avait été le cas de Abraham concernant Lot. L'intercession, comme l'Église a fait pour Pierre. Donc nous devions avoir des prières d'adoration. David était un adorateur. Des prières de repentance, comme la prière de David, les prières de repentance, comme David, avec ce qu'il a fait à Bathsheba, quand Nathan l'a confronté, il a prié une prière de repentance, Psaume 51, et des actions de grâce. Ne plus s'inquiéter de quoi que ce soit, rendre grâce à Dieu, des actions de grâce et des prières d'intercession. Et nous avions conclu dans la troisième section que nous devions prier partout. Paul a commandé à Timothée, prier partout. En fait, dans la prison,
Paul et Silas ont prié dans une prison. Donc, nous devons prier partout, prier dans nos chambres, de façon retirée, la porte fermée, parce que c'est une action d'intimité. Et notre Père qui est dans le secret, c'est Jésus-Christ qui nous a dit cela. Comment est-ce qu'il faut prier de façon retirée? Et nous voyons aussi qu'il faut prier, que nous devions prier dans l'Église. Dans l'Église. L'Église, nous devions prier. Les pharisiens et les taxes collecteurs ont prié dans le temple. Ézéchiel, après la lettre de menace, il est allé prier dans le temple. Donc nous devions prier dans le temple. C'est donc ainsi que nous allions conclure l'étude d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Daily 12. Je vais prendre les questions dans un instant. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie, nous allions voir la deuxième partie samedi prochain, le 14 août. Ça va être qu'est-ce qu'il faut prier? Quand on dit il faut prier, qu'est-ce que tu dois prier par rapport à quoi tu dois prier? Deuxième partie, samedi 14 août. Par rapport à quoi tu dois prier? Qu'est-ce que tu dois prier pour cela? Donc, nous allons essayer d'analyser un peu en profondeur ce qu'il faut prier pour cela. Tu vois un peu? Ce qu'il faut prier pour cela. C'est ce que nous allons étudier dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia. Donc, je vais prier pour conclure l'étude d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ce que tu nous as encore une fois de plus enseigné sur la prière. Tu nous as fait comprendre que c'est à toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, que nous devions prier. Jésus a prié à toi, donc nous prions à toi. Élie a prié au Dieu d'Abraham, d'Isaac et au Dieu d'Israël. Nous prions au même Dieu d'Isaac, au même Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu d'Israël. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient connectés sur cette chaîne Daily 12 en ce jour. Que cette étude sur la prière puisse être une bénédiction pour eux. Qu'ils puissent aller et dorénavant savoir qu'il faut prier à Dieu le Père seul. Qu'ils ne puissent plus prier des prières inutiles aux idoles. Merci Seigneur, comme tu nous as enseigné aujourd'hui, que nous devions avoir des prières centrées sur l'adoration, des prières centrées sur les confessions ou la repentance, des prières centrées sur les actions de grâce, des prières centrées sur l'intercession. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu es Dieu, car tu nous enseignes que nous devions prier partout, partout, partout. Merci Seigneur, que tous qui sont connectés sur cette chaîne puissent aller et vivre ce que nous avions enseigné aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de vivre aussi cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je couvre tout ce qui a été enseigné ce samedi 7 août 2021 dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, que la gloire revienne à toi seul et à toi seul. Amen. Maintenant, pour toi qui me regarde là-bas, qui n'a pas encore été réconcilié avec Dieu, tu dois être né de nouveau pour prier à Dieu le Père. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être réconcilié avec lui pour pouvoir prier et qu'il puisse répondre. Car Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin, samedi 7 août 2021, pour me réconcilier avec toi
Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Merci. Nettoie-moi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour ton fils et ta fille qui sont tous venus ce matin se réconcilier avec toi, car ils veulent prier à toi. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus. Que dorénavant, quand ils crient à toi, tu puisses leur répondre avec vitesse. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et que dorénavant, qu'ils prient à toi et à toi seul, et non plus aux charlatans, et non plus au Dieu de leur localité, au Dieu des rivières, Dieu des forêts, Dieu du feu, Dieu du soleil, et non plus au Dieu étranger, qu'ils puissent prier à toi dorénavant. Merci Seigneur pour leur salut. Saint-Esprit de Dieu, guide-les au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, prends cette vidéo et va et partage avec tes amis, avec tes collègues et les membres de ta famille et dis-les ceci. Maintenant, je connais à qui il faut prier. Et il va répondre. Il a répondu à Ézéchiel. Il a répondu à Salomon. Il a répondu à Élie. Et il va te répondre. Dis à ton voisin, certainement, il va aussi te répondre. N'oublie pas ton collègue. Dis à ce collègue, Jésus va te répondre. Car il est le même hier. Ça, c'était le temps d'Abraham, le temps de Pierre, le temps d'Ézéchiel, le temps d'Élie. Il est le même aujourd'hui, ce samedi 7 août 2021. Précise cela à ce collègue, à ce membre de famille, à ce voisin, et il sera toujours le même. Il répond toujours aux prières. Donc, partage cette vidéo avec eux. Jésus est toujours d'actualité. Que le Seigneur vous bénisse en abondance et à samedi prochain pour la deuxième partie, la prière deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut donc prier par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faut donc prier par rapport à cela? Ça sera samedi prochain, le 14 août. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Délai 12. Je vais prendre les questions dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse et bon samedi par la grâce de Dieu. Soyez connectés pour la section anglophone. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis.